J'ai essayé de me mettre du fond de teint, mais vu que je me mouche assez souvent, c'est un peu compliqué. Du coup, non, c'est pas un coup de soleil, c'est juste mon 10 milliardième mouchage en 3 jours. Salut mes chnouki, aujourd'hui on se retrouve pour tester ensemble la palette Norvina Volume 5 de chez Anastasia Beverly Hills. Alors, cette palette n'est pas encore sortie chez Sephora, je ne sais pas quand elle sort. Franchement, je l'ai attendue pendant 2 mois, non, un mois, un peu moins. Elle est sortie début juin sur le site d'Anastasia. Je voulais attendre pour l'acheter parce que j'avais un bon d'achat de 30 € chez Sephora, donc je voulais l'utiliser exclusivement pour ça. Il était prêt, dans les starting blocks et tout. Et elle est toujours pas sortie sur le site de Sephora. Je pouvais pas attendre. Ça, c'était trop. C'était trop pour moi. 2 mois d'attente, non, il n'y a pas moyen. Du coup, je l'ai commandée et j'étais agréablement surprise parce que de 1, j'ai pas payé de frais de port ni de frais de douane. Elle coûte 65 € sur le site d'Anastasia. Elle est arrivée en 5 jours. Donc voilà, j'ai été agréablement surprise. Je vais tout de suite vous la présenter. Dans cette palette, nous avons 13 fards mat et 12 fards irisés. Dans ces 13 fards mat, on a 2 fards mat avec des petites paillettes dedans. Et dans les fards irisés, on a 2 duochromes, 4 métallisés et 5 fards qui sont plutôt irisé satiné. Et on a aussi un fard avec des paillettes pressées qui est celui-là et qui peut un peu faire office de topper. On va analyser tout ça dans les swatchs. Je commence par vous montrer les fards irisés. On a plusieurs sortes de finis. On a les finis métallisés. C'est le C2 qui est un argenté avec des reflets mauves. Le D1 qui est un cuivré. Le E1 qui est un abricoté aux reflets dorés. Et le E3 qui est un mauve orchidée. On a aussi 2 fards duochrome, le A2 qui est un pêche doré et le C4 qui est un corail doré. On a aussi des fards plutôt scintillants, le B1 qui est un or glacé au reflet un peu vert. On a le C1 qui est un lavande avec des paillettes dorées, le A3 qui est un lilas. Et enfin, nous avons des satinés, le B5 qui est un marron chocolat presque mat, mais il renvoie quand même un peu la lumière. Et enfin, le D3 qui est un noir avec des paillettes violettes. Et je vous mets ici le fard D2. Et en fait, ce sont des paillettes pressées, c'est un rose avec des paillettes multicolores à l'intérieur, ce qu'ils appellent un fard multidimensionnel. Dans les fards mat, nous avons le blanc qui est le A1, le A4 qui est un taupe clair avec quand même un petit peu des sous-tons prunes, le A5, la même chose mais en plus foncé, le B2 qui est un rose un peu mauve, le B3 qui est un mauve un peu lavande, le B4 qui est un taupe avec des paillettes roses à l'intérieur, le C3 qui est un violet électrique, le C5 qui est un marron foncé chaud, le D4 qui est un violet, le D5, un violet également mais plus foncé, avec un petit peu plus de sous-ton qui tend vers les prunes, le E2 qui est un rosé aussi avec des sous-tons mauves, et en haut nous avons le E4 qui est un orangé un peu marronné, et le fard E5 qui est un marron chaud aussi qui tend un petit peu vers le prune. Voilà pour les swatchs. En tout cas, les fards mat sont très soyeux au toucher. Ils ont l'air plus ou moins crémeux, ça dépend desquels. Et les fards métallisés sont juste magnifiques, ils sont opaques, ils sont intenses. Ça a l'air... Ça promet. Je vais vous faire 2 make-up, un plus dans les tons neutres et un plus flashy, donc celui que j'ai sur les yeux là tout de suite. J'ai hâte de vous montrer ce que ça va donner parce que voilà, c'est trop bien. On va donc commencer ce premier make-up, ou ce deuxième make-up, je sais pas trop comment je vais tourner encore la vidéo, je verrai au montage, par quelque chose de
plus passe-partout. J'ai vraiment envie de vous montrer la versatilité de cette palette et du coup je vais faire les deux. Je vais faire un truc plus flashy et je vais faire un truc plus table dans la vie de tous les jours. Je suis vraiment toute excitée d'utiliser cette palette pour la première fois. Je l'ai ouverte et je suis tombée en admiration devant elle. Je voulais d'abord m'excuser parce que pour cette partie de la vidéo, je suis encore un peu malade. Ça fait 3 jours que je suis malade comme un chien. Aujourd'hui ça va mieux, du coup j'ai décidé de m'y mettre parce que là ça fait 3 semaines que j'ai pas tourné étant donné que j'étais en vacances. Du coup je me suis dit au bout d'un moment faut quand même que je me lance. Donc ne vous inquiétez pas si au fur et à mesure de la vidéo j'ai le nez un peu plus rouge. Parce que là déjà j'ai essayé de me mettre du fond de teint. Mais vu que je me mouche assez souvent, c'est un peu compliqué. Du coup non, c'est pas un coup de soleil, c'est juste mon 10 milliardième mouchage en 3 jours. J'ai déjà mis de la base sur ma paupière et je l'ai aussi poudré avec un fard beige d'une autre palette. Parce que cette palette, elle n'a pas de fard beige, elle a juste un fard blanc ici. Je vais commencer par la couleur E4 pour la mettre en transition. Il y a un énorme miroir. J'adore le fait qu'il y ait un miroir comme ça. Après, c'est vrai que c'est lourd en fait quand on utilise le miroir de la palette. C'est lourd à porter au bout d'un moment. Je pense que au bout de 15 minutes de make-up, je pense qu'on doit le sentir dans le poignet. Mais c'est quand même assez pratique. Je commence donc par la mettre en transition. Je commence par le coin externe. Et je prends le pinceau 231 de Zoeva. Donc je commence par créer un peu la forme en fait de mon make-up. Alors c'est rigolo parce que il a l'air plutôt un petit peu pêche, mais sur la paupière il est très marronné quand même. Voilà, je fais la forme de mon make-up, les yeux ouverts. Je pose ma couleur. C'est très pigmenté. Et donc je le mets bien au-dessus de mon creux de paupière inexistant, enfin si trop existant justement. Donc une fois que j'ai posé la couleur, je vais dégrader sur les côtés sans rajouter de matière. Oui, effectivement, je commence à le sentir là dans le poignet. Je crois que je vais prendre un autre miroir. Ah, c'est mieux. Mais il est dégueulasse. Voilà, là c'est bon. Là on peut travailler. Une fois que j'ai fini ma couleur de transition, que je l'ai bien estompée sur les bords, je vais prendre avec le même pinceau la couleur A5. Alors sur la palette, il a l'air plutôt marron. Et là, quand on l'applique, il a clairement des sous-tons mauves. Donc là, je le remets, en fait, pareil que l'autre, mais un petit peu plus précisément. Donc je le mets bien en coin externe. Je fais un petit triangle. Et je le ramène vers l'intérieur de l'œil. Une fois que la forme est faite avec la couleur de transition, il n'y a plus qu'à suivre la même forme en fait, toujours pareil. Et je vais juste prendre un pinceau plus fluffy, donc le 228 de Zoeva, sans matière dessus, pour estomper les bords et fondre un peu les deux couleurs ensemble. Même pinceau, je vais prendre la couleur C5 et je fais toujours pareil en fait, pour faire un joli dégradé de couleurs. J'ai pas de chute pour l'instant, je tapote toujours mon pinceau et ça se travaille très bien. Voilà, je commence à le mettre un petit peu en oblique. Et je dépasse légèrement en haut. Et pareil, je le ramène dans mon creux et là je le mets encore un tout petit peu plus bas. Donc en fait les couleurs que j'ai mises avant ne se perdent pas trop. Je fais toujours mon petit triangle et pareil, je vais reprendre mon pinceau 228 un peu plus fluffy et l'estomper. Pareil, c'est un marronné sur la palette qui a l'air d'avoir une prédominance plutôt marron, mais en fait dès qu'on le met sur la paupière, on se rend compte que c'est un prune en fait. J'ai quand même le réflexe de reprendre la palette en main. Et en fait, la douleur que j'ai au pouce quand je la tiens me rappelle que j'ai la palette en main. Donc est-ce que c'est léger après la palette? Ça a l'air super léger. J'ai l'impression de porter une plume. Voilà, donc pas hésiter vraiment à bien estomper pour fondre la matière. Voilà, maintenant que j'ai un joli dégradé, je vais commencer à mettre un petit peu de paillettes dans ce make-up. Je vais prendre le Ace Shorty de Beauty Bay. Et
j'ai envie juste de tenter cette couleur. Donc c'est la couleur B4. Il y a des petites paillettes roses en fait qui ressortent. Je vais voir ce que ça donne sur la paupière. Bah alors on voit pas du tout les paillettes. Parce que c'est un fard mat en fait, tout simple. Ça, ouais, je sais pas, ça change rien. Je reprends son pinceau 231 pour remettre un petit peu de foncé là, parce que et mélanger les deux couleurs ensemble, parce que ça a recouvert un petit peu le foncé. C'est pas grave, hein, mais ouais, c'est pas ce que je voulais en fait. J'aurais dû mettre l'autre que je voulais, tant pis. Au doigt, je prends la couleur D2. Alors c'est des paillettes pressées, et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui colle les paillettes ensemble, clairement. Je vais voir ce que ça donne en les pressant. Ouais, ça colle à la paupière. C'est très très beau. Il y a vraiment des paillettes multicolores dedans. Et ouais, il y a un espèce de truc qui lie les paillettes ensemble. Donc je le mets vraiment en topper. Alors là, j'ai des paillettes en dessous de l'œil, mais c'est pas parce que ça a chuté, c'est parce qu'en fait j'ai un gros doigt par rapport à ma paupière et que ça a un peu débordé. On va faire le dessous d'œil parce que j'oublie toujours de faire mon dessous d'œil en même temps que mon au-dessus d'œil. En fait, je vais tout simplement reporter les couleurs que j'ai prises avant. Et je prends mon pinceau de chez Morphe, le 574, c'est un pinceau crayon. Et je reprends la couleur E4. Du coup, c'est clairement une perte de temps sur la vidéo, mais ça fait chier, parce que je le fais pas en même temps, je suis conne. Et donc je le mets un peu grossièrement sous mon ras de cils inférieur. Bon, la pigmentation est superbe, c'est super facile à travailler, franchement, aucun souci. C'est des fards Anastasia. Hein. Pinceau 226 de chez Zoeva, je reprends la couleur A5 et je la remets au niveau de mon ras de cils, mais un tout petit peu plus précisément. Alors pour les paillettes, parce que je vous ai dit que c'était un maquillage de tous les jours, pour moi je sors comme ça, pour moi ça peut très bien être un maquillage de tous les jours. Vous auriez pu ne pas en mettre, clairement. Vous n'êtes pas obligé non plus de faire le ras de cils inférieur si vous voulez quelque chose de plus discret, de moins smoky. Moi, j'ai choisi de faire ça, mais comme dit, voilà, vous vous arrêtez en fait à l'étape que vous voulez. Quand vous dites ah ben là ça suffit, c'est bon, il n'y a aucun problème. Vous auriez même pu vous arrêter à la première étape, à la couleur de transition, et puis mettre un trait de liner et du mascara, et c'est bon. Voilà, c'est pour vous dire qu'en fait, les couleurs neutres de cette palette peuvent se porter seules pour un maquillage plus discret. Petite pince au crayon de chez Zoeva, le 230. Je reprends la couleur C5. Cette fois, je ne le mets pas jusqu'au bout. Je le mets juste... on va dire au tiers de l'œil. Alors j'adore ces couleurs parce qu'elles font bien ressortir mes yeux. Franchement c'est une palette qui me correspond en tout point, j'ai l'impression. Pinceau 317 de chez Zoeva, je vais prendre la couleur E5 pour la mettre en liner. Je le remonte un petit peu vers là et j'en mets aussi un petit coup en ras de cils inférieur, mais très précisément. Et on va se mettre un petit point de lumière, la couleur C4 en coin interne, avec un pinceau 230 de chez Zoeva. Oh, elle est belle. Magnifique. Trop belle. On dirait que j'ai humidifié mon pinceau tellement elle est intense. J'ai envie de remettre un petit coup de paillettes parce que je trouve que c'est pas assez. Ah voilà. Alors comme dit, j'ai aucune chute de paillettes sur mon visage. Après, il faut que je vois à la fin de la journée. À la limite, je vous ferai un retour. Soit en commentaire, soit sur le prochain make-up si j'y pense. Parce que je vais le tourner un autre jour. Hein. Mais là, franchement, j'aime bien en fait le fait qu'il y ait déjà un truc qui colle dans le fard. Je vais prendre un petit peu du fard C2. On pourra pas dire que j'ai pas utilisé beaucoup de fard là. Hein. Là, je pourrais vraiment me faire une bonne idée sur la palette parce que j'en aurais utilisé un paquet. Et je vais juste illuminer un petit peu mon arcade. Enfin, en dessous de mon arcade sourcilière. J'aurais peut-être pas dû faire ça, c'est un peu trop intense finalement. Vraiment trop intense.
Je m'attendais pas à ce que ce soit si métallisé en fait. En fait, le fard est tellement pigmenté que j'arrive pas à l'enlever correctement. Bon, j'essaie de mettre un petit peu de l'enlever un petit peu avec mon pinceau où j'avais ma base, mais bon, c'est pas grave, tant pis. Je vais faire l'autre œil et puis on se retrouve tout de suite pour le close-up et puis après on passera à l'autre make-up. Voilà pour les résultats finaux. Bon, on n'est clairement plus dans un maquillage de journée, d'accord. J'arrivais plus à m'arrêter, c'est pas de ma faute. En même temps, quand on a une palette comme ça avec tellement de couleurs qu'on a envie d'essayer, on n'arrive pas à s'arrêter. Donc voilà, on en met un maximum, surtout quand il faut l'essayer. Hein, enfin, il faut essayer tous les fards, un maximum de fards. Mais comme je vous ai dit, voilà, au bout d'un moment, à n'importe quelle étape de ce maquillage, vous auriez pu vous arrêter, mettre du mascara et c'est bon. Je vous laisse regarder ça de plus près et puis on passe au deuxième make-up. Je vous donne pas tout de suite mon verdict, mais je pense que vous avez une petite idée. C'est parti pour le deuxième make-up, mon teint est déjà fait comme vous le voyez, il n'y a plus qu'à. J'aimerais faire quelque chose d'un peu différent cette fois-ci, donc je sais pas trop où ça va nous mener tout ça. Pinceau M574 de chez Morphe, je prends la couleur C3 et je vais tout simplement dessiner la forme de mon make-up. Donc je commence juste au-dessus de mon creux pour que ça se voit. Là je prends un pinceau crayon pour être précise. J'essaie de finir un peu plus fin par là. Pour un violet, ça a l'air de bien se travailler et j'ai des petites chutes sur le nez quand même. Même pinceau, même couleur. Je fais le dessous de mon œil. Et je vais remonter de façon à me retrouver parallèle à ce que je viens de faire en fait. Le fard est un tout petit peu poudreux sur la palette. Mais après les chutes elles sont pas catastrophiques franchement pour un violet. Je ne me plains pas. Je prends un pinceau propre pour dégrader un peu les bords. Et c'est le JS6 de Morphe et Jeffree Star. Et j'en profite pour allonger un petit peu pour que le bout du trait il soit au fur et à mesure il soit plus diffus, plus fumé on va dire plutôt. Pinceau 230 de chez Zoeva, je prends la couleur B2 avec laquelle je vais du coup dégrader ce que je viens de faire. Donc je vais que vraiment au bord. C'est pour ça que j'ai pris un pinceau très fin pour être la plus précise possible. Parce que j'ai pas envie de monter trop haut. Et j'ai pas envie de manger la couleur que j'ai mis avant. Avec un pinceau propre, je viens juste flouter le bord du rose. En même temps, j'essaie quand même d'estomper un petit peu les deux. Pour l'instant, c'est super agréable à travailler. Et là, c'est d'autant plus agréable que les fards violets ont souvent tendance à être patchy et difficiles à travailler. Et là, franchement, pour l'instant, j'ai aucun problème. Je vais ensuite faire un cut crease. J'ai pris un pinceau tout fin, biseauté, un pinceau à liner en fait. Et je vais vraiment le faire un tout petit peu en dessous du violet. Et je vais venir bien préciser ce que j'ai fait là-bas. Une fois que je l'ai délimité, je peux prendre un pinceau un peu plus gros et remplir tout simplement. Avec un pinceau propre, j'essuie juste un petit peu le surplus de base. Pinceau 235, je prends la couleur C2. J'espère que ça se met bien au pinceau. Et je vais tout simplement remplir toute la partie blanche. Est-ce que je remplis tout? Non, je vais juste remplir le milieu en fait. Voilà. J'aurais pas dû commencer par là du coup, mais c'est pas grave. Mon inspiration vient un peu en cours de route. En fait, ouais, je vais faire
toute la paupière comme ça, quasiment. Je vais juste laisser ici. Je vais venir prendre l'autre côté du pinceau et je prends la couleur E1 ici. J'espère que ça va quand même un petit peu se voir que c'est pas la même couleur. Et donc je vais le mettre plutôt comme ça, en le mélangeant un petit peu. Et je vais venir le mettre ici, là où c'est blanc. Est-ce qu'on le voit que c'est pas pareil? Pas trop, hein. Bon, c'est pas grave, j'aurais essayé un truc. Avec un pinceau en mousse, je vais prendre la couleur B1 que je vais mettre. Elle est trop belle cette couleur. Que je vais mettre en coin interne. C'est beau. Oh, que c'est beau. Ça fait un effet. Ça flash à mort. C'est trop beau. Pinceau, toujours un pinceau liner 317 de chez Zoeva. Je vais tenter de prendre la couleur C1 qui est une espèce de bleu lavande satiné irisé. Et je vais le mettre humidifié, tiens. Je le sens, je sens que ça va être cool. Donc je prélève la couleur dans la palette et j'humidifie avec un peu de Fix Plus et je vais le mettre en liner. Ah, c'est vraiment pas mal. Ah, j'aime bien avoir des idées comme ça. Je me kiffe quand j'ai des idées comme ça. Et je vais vraiment essayer de la mettre le long du trait blanc là. J'espère que je vais pas tout foutre en l'air, ça va bien me saouler sinon. Et vu que j'ai les paupières tombantes, je vais devoir faire un petit coup de Trafalgar là. En fait, je le mets un petit peu en zigzag pour que quand j'ai les yeux ouverts, ça fasse joli quoi. Et je vais refaire un petit triangle en fait, comme ça. Les yeux ouverts, ça fait bien, mais quand j'ai les yeux fermés, ça fait un espèce de petit zigzag. Du coup, je vais juste refermer le triangle comme ça. Et je fais la même chose sur mon ras de cils inférieur. Et je le mets vraiment à l'extrême ras de cils. Hein. Vous voyez vraiment entre les petits cils en fait. Bon bah je crois qu'on est pas mal. Je vais faire l'autre œil, mettre du mascara, me dépêcher parce que le soleil est en train de se coucher. Et on se retrouve tout de suite pour le résultat final. Voilà pour le résultat final. Comme d'habitude, j'ai mieux réussi un œil que l'autre. D'habitude, je réussis mieux celui-là, mais pour le coup, j'ai réussi mieux celui-là. On va conclure donc cette vidéo à la lumière de mes éclairages parce que le soleil commence à se coucher et il y a de l'orage. Donc le peu de soleil qui restait, ça a été recouvert par les nuages. Donc je suis désolée d'avance pour l'éclairage de merde. On va d'abord commencer par les comparaisons entre la palette Norvina volume 5 et les autres, parce que quand elle est passée sur Instagram, il y a énormément de gens qui ont dit oui, c'est la Norvina volume 1, c'est la Norvina volume 4, juste avec du violet, enfin bref. Pour en avoir le cœur net, on va comparer ensemble. Je n'ai pas les autres Norvina parce qu'il n'y en avait aucune qui me plaisait vraiment jusqu'à maintenant. Donc je vais tout simplement vous les afficher. Vous voyez ici la Norvina volume 1 avec laquelle elle a été beaucoup comparée parce qu'il y a aussi du violet dedans. Comme vous pouvez le constater, ça n'a strictement rien à voir. Alors oui, il y a 2-3 touches de violet dans la Norvina volume 1, mais comme vous le voyez, la Norvina volume 5 est beaucoup plus versatile, moins flashy. Pareil, je vous affiche la Norvina volume 4 qui a aussi été beaucoup comparée avec celle-là parce qu'il y avait aussi des couleurs neutres et on disait que c'était la même, sauf que dans la volume 5 il y avait du mauve et dans la volume 4 il y avait du rose. Je suis un peu plus d'accord, quoique franchement au niveau de l'harmonie, oui, il y a des neutres aussi dans la volume 4, mais on est clairement sur des teintes roses, alors que là, même au niveau des teintes neutres, des marronnés qui ont l'air marronnés dans la palette, mais en fait tendent plutôt vers le prune, on est clairement sur un thème mauve
quasiment en entier sur la palette. Inutile de vous faire la comparaison avec la Norvina volume 2 et la volume 3, ça a strictement rien à voir, je vais pas vous faire l'affront de vous l'afficher pour la comparer. En revanche, je vous affiche la Norvina régulière, la Norvina qui a été sortie en petit format par Anastasia Beverly Hills. Et oui, il y a clairement des couleurs similaires, mais bien sûr que celle-là est beaucoup plus complète. Voilà pour les comparaisons, je vais donc vous donner mon avis. Comme vous pouvez vous y attendre, moi je suis fan de cette palette. On a de la pigmentation, les fards se travaillent bien. J'ai franchement pas eu plus de chute que ça, un tout petit peu sur le fard violet foncé, mais vraiment c'est négligeable. Et même au niveau du fard pailleté que j'ai utilisé pour le premier make-up, il y a vraiment une espèce de liant dans ce fard qui fait que quand on pose les paillettes en tamponnant le fard, ça reste. Je l'ai gardé quasiment toute la journée ce maquillage et franchement j'avais pas des paillettes plein le visage. Alors oui, je vous cache pas que quand je me suis démaquillée, j'en avais un petit peu partout. Mais franchement, au niveau des chutes, j'étais vraiment très agréablement surprise parce que moi j'ai toujours peur de ressembler à une boule à facettes quand j'utilise des fards pailletés et là vraiment c'était pas le cas. Donc franchement pour moi c'est une palette magnifique, c'est une palette inspirante, j'ai envie de faire des centaines de looks avec ça, on peut tout faire. Autant on peut faire un maquillage plus flashy, plus fun, plus festif, autant on peut rester totalement dans un maquillage neutre et portable tous les jours, il n'y a aucun souci. Donc je la recommande à 100%, pour moi c'est une palette qui est très réussie et je suis vraiment très contente que Anastasia et Norvina aient sorti cette palette parce que j'avais, je sais pas, les autres, j'avais envie un petit peu de les acheter parce que une Norvina, il faut en avoir une au moins dans sa collection de palettes, mais voilà, j'attendais l'avènement d'une telle palette et je suis extrêmement contente. Voilà pour cette vidéo, encore désolée pour l'éclairage, j'espère qu'à part ça, ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner également à mon compte Instagram Elga Makeup et Bon Plan. Je poste souvent des maquillages, je poste surtout régulièrement des bons plans, je suis toujours aux aguets, à l'affût de petites réductions, de petits codes promo sur Sephora ou sur Beauty Bay. Voilà, dès que je vois quelque chose qui pourrait être intéressant, je vous le partage sur Instagram, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre. Abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube, tout d'abord. Et activez la petite cloche pour savoir quand je sors une vidéo. J'en sors une tous les 7 à 10 jours. Vraiment, j'essaye de tenir ce rythme-là, mais c'est très compliqué entre les enfants et le travail. Donc ne m'en voulez pas si des fois, pendant 15 jours, vous n'aviez pas de vidéos. En tout cas, sur Instagram, je suis quand même encore active. En tout cas, voilà, je vous fais plein de bisous et puis je vous retrouve bientôt dans la prochaine vidéo. Bye!